Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 9e et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 1 de cette 9e et grande partie. Chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. Deux types d'obéissance. Deux types d'obéissance. Pour être un avec Dieu sur le plan de la volonté, deux opérations sont nécessaires. La première, c'est que soient subjugées les activités de notre volonté. La seconde, c'est que Dieu s'empare de la vie de notre volonté. Que signifient pratiquement ces deux mesures que Dieu doit prendre? Très souvent, notre volonté ne lui est subordonnée que dans un certain nombre d'affaires particulières, ce qui suffit pour que nous nous imaginions que notre obéissance est complète. Cependant, tout au fond de nous-mêmes se cache une tendance secrète qui fera surface si elle en a l'occasion. La femme de Lot obéit à Dieu en suivant son mari dans sa fuite. Mais comme elle avait une affinité secrète, un intérêt inconscient pour ce qui se passait à Sodome, une curiosité qui sommeillait au fond d'elle-même, elle fut rebelle en définitive à la volonté de Dieu. L'objectif de Dieu ne se borne pas à effectuer des retranchements dans les mouvements de notre volonté. Il veut réduire à néant ces tendances internes pour la transformer sur le rapport de la qualité. À strictement parler, on peut donc distinguer deux degrés dans les mobiles qui inspirent la volonté. L'union externe avec Dieu par l'obéissance pure et simple qui est en rapport avec nos actes et l'union qui est une harmonie interne qui est une affaire de vie, de nature, de tendance. La volonté obéissante d'un serviteur se constate dans l'exécution de tous les ordres de son maître. Mais le fils qui connaît le cœur de son père lui rendra une obéissance d'une toute autre qualité. Il ne se contentera pas d'accomplir son devoir, il l'accomplira joyeusement. Une volonté simplement obéissante se satisfait de l'exécution de l'acte, mais une volonté harmonisée y ajoutera ce quelque chose qui l'unit à Dieu par le cœur. Il n'y a que ceux qui sont en harmonie avec lui qui peuvent vraiment apprécier son cœur. Celui qui n'est pas parvenu à cette parfaite harmonie entre sa volonté et celle de Dieu n'a pas encore foulé le sommet de la vie spirituelle. Obéir au Seigneur, c'est bien, sans doute, mais quand la grâce aura complètement triomphé de la vie naturelle, le chrétien sera avec Dieu tout à fait à l'unisson. En réalité, cette union de volonté est le zénith de la marche avec Dieu. De nombreux enfants de Dieu qui sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient déjà perdu entièrement leur volonté personnelle s'illusionnent grossièrement. Quand vient l'heure de l'épreuve, ils découvrent que la volonté obéissante et la volonté harmonieuse sont deux choses différentes et que la non-résistance ne témoigne pas nécessairement de l'absence d'une volonté propre. Où est-il celui qui est indifférent à un petit gain matériel, qui n'est sensible ni aux honneurs, ni à la liberté, ni à une position avantageuse? On peut se croire détaché de toutes ces choses quand on en a la jouissance. On ne réalise pas l'emprise qu'elles ont sur nous, mais qu'on soit menacé de les perdre, on ne tardera pas à constater avec quelle ténacité on y tient. Une volonté obéissante peut être d'accord avec la volonté de Dieu dans de nombreuses circonstances, mais il vient un moment où une terrible bataille doit fatalement se livrer entre la vie votive du croyant et la volonté de Dieu. Si la grâce n'a pas fait en lui une œuvre complètement, si la grâce n'a pas fait en lui une œuvre complète, la victoire sera difficile à remporter. Il est donc évident qu'une volonté obéissante ne peut être considérée comme la perfection. Bien que brisée et sans force pour résister à Dieu, elle doit encore parvenir à la concorde entre elle et lui.
Nous reconnaissons naturellement que c'est déjà un beau fruit de la grâce si nous arrivons au point de ne pouvoir résister à Dieu. Et nous regardons en général une volonté obéissante comme morte en elle-même. En réalité, sa vie tient encore à un fil et ce fil n'est pas encore rompu. Une tendance cachée subsiste, une secrète admiration pour l'ancienne manière de vivre. C'est pour cela que dans certaines occasions, on se sent moins joyeux, moins ardent, moins diligent dans l'obéissance. Bien qu'en fait, la volonté de Dieu soit exécutée, il reste le voile d'une différence entre la préférence et l'antipathie. Si la vie avait été réellement et complètement livrée à la mort, l'attitude du croyant vis-à-vis de tous les éléments de la volonté de Dieu serait partout la même. Une inégalité dans l'empressement, dans la réaction du cœur ou dans l'effort déployé dénote une absence d'harmonie entre la volonté et l'homme et celle de Dieu. Outre l'incident de la femme de Lot, nous pouvons illustrer ces deux états de la volonté en mentionnant les Israélites et les prophètes. Les Israélites et le prophète. Balaam. Outre l'incident de la femme de Lot, nous pouvons illustrer ces deux états de la volonté en mentionnant les Israélites et le prophète Balaam. Le départ de Sodome, la femme de Lot, l'exode des Israélites sous Pharaon et la bénédiction prononcée par Balaam peuvent être considérés comme obéissantes à la volonté de Dieu. Tous ces gens ont été subjugés par le Seigneur et n'ont pas suivi leur propre opinion. Mais leur tendance intérieure n'était pas en harmonie avec Dieu et dans les trois cas, l'obéissance aboutit à une tragédie. Combien souvent la direction de notre marche est juste, alors qu'entre nous et Dieu, il subsiste un obscur désaccord qui nous fera succomber à long terme. Comment en finir? Comment en finir? Dieu ne nous obéit jamais. Dieu ne nous obéit jamais. Rien d'autre ne le contente que notre obéissance. Si noble, si grandiose, si indispensable que soit une œuvre, elle ne saura être substituée à sa volonté. Ce qu'il désire que nous fassions, c'est sa volonté. Il l'a fait lui-même et il entend que nous la fassions aussi. Partout où le moi de l'homme s'insinue, Dieu ne voit que corruption. Si certains actes sont accomplis sous la direction du Saint-Esprit, ils sont bons et profitables. Mais ces mêmes actes, s'ils sont accomplis par l'homme seul, perdent une partie appréciable de leur valeur. C'est pourquoi le point cardinal n'est pas l'intention de l'homme ou la nature de l'œuvre, mais uniquement la volonté de Dieu. Voilà la première chose à mettre au point. Cherchons ensuite à savoir comment la volonté de l'homme peut être mise à l'unisson de celle de Dieu. Comment l'homme peut-il effectuer la substitution de la volonté de Dieu à sa propre volonté comme centre de sa vie? La difficulté est tout entière dans la survivance de notre vie naturelle. La mesure dans laquelle nous pourrions, par un reniement quotidien, être délivrés de cette présence malfaisante déterminera la mesure de notre union avec Dieu. Il n'y a pas de plus grands obstacles à cette union que l'énergie de notre âme. Plus la vitalité de notre âme est surmontée, plus notre volonté sera centrée sur Dieu. La vie nouvelle en nous incline de son côté, mais elle est tenue en échec par la vie naturelle. L'ancienne vie de l'âme livrée à la mort, cette vie de l'âme, voilà donc le chemin qui conduit au sommet de la spiritualité. L'homme est perdu en dehors de Dieu. L'homme est perdu en dehors de Dieu. Et tout ce qui est en dehors de Dieu est vain, parce que tout ce qui est en dehors de Dieu est un produit de la chair. Est maudite toute pensée ou toute force autre que la sienne.
le croyant doit renier sa propre force autant que son propre plaisir. Et il doit s'ignorer lui-même complètement et sur tous les rapports. Qu'il ne fasse rien par lui-même et en toute chose se confie en Dieu. Qu'il avance pas à pas dans la voie divinement révélée, attendant son heure, remplissant ses conditions. Qu'il reçoive de Dieu, le sachant et le voulant, force, sagesse, justice et travail. Qu'il reconnaisse en Dieu la source de tout. C'est de cette façon qu'il réalisera l'harmonie. Quelle porte étroite, n'est-ce pas? Quel chemin difficile. Il est étroit et difficile parce que c'est la volonté de Dieu qui doit être la norme de chaque pas. Une règle, c'est la volonté de Dieu qui doit être la norme de chaque pas. Une règle. Ne prendre aucun soin de la chair. La moindre déviation de cette règle fera sortir l'homme du chemin. Mais cette marche-là n'est pas impossible car la vie de l'âme se perd dans le brisement graduel de ses habitudes, de ses désirs, de ses soupirs et de ses goûts, et le Seigneur ne rencontrera bientôt aucune résistance. Qu'elle est triste que tant de chrétiens n'aient jamais franchi cette porte et foulé ce chemin et que d'autres qui s'y sont avancés jusqu'à un certain point manquent de la patience nécessaire pour aller jusqu'au bout. Que cette période difficile soit brève ou prolongée, ce n'est pas un facteur à considérer. C'est là et là seulement qu'est le chemin de la vie. C'est la porte de Dieu et c'est la voie de Dieu, véritable et sûre. Quiconque tient à la vie abondante doit passer par lui. Sur la contradiction apparente entre cette rigueur de Dieu et son amour paternel, on lira avec profit la suprême intention par Devin Fumke. Mais cette marche-là n'est pas impossible car la vie de l'âme se perd dans le brisement graduel de ses habitudes, de ses désirs, de ses soupirs et de ses goûts, et le Seigneur ne rencontrera bientôt aucune résistance. Qu'il est triste que tant de chrétiens n'aient jamais franchi cette porte et foulé ce chemin, et que d'autres qui s'y sont avancés jusqu'à un certain point manquent de la patience nécessaire pour aller jusqu'au bout. Que cette période difficile soit brève ou prolongée, ce n'est pas un facteur à considérer. C'est là et là seulement qu'est le chemin de la vie. C'est la porte de Dieu et c'est la voie de Dieu, véritable et sûre. Quiconque tient à la vie abondante doit passer par lui. Fin du chapitre 1, la 9e partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la fin du chapitre 1, la 9e et grande partie de ce livre.